Le chocolat qu'on mange, certains médicaments qui nous soignent, et même le pain sur la table, on ne s'en rend pas compte, mais tout ça, c'est le fruit du travail d'usine complètement invisible. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ce monde microscopique. On part à la découverte des ouvriers les plus petits, mais aussi les plus puissants de la planète. Alors, regardez bien. D'un côté, on a la douceur d'un yaourt, la force d'un bon fromage. De l'autre, le réconfort du pain tout juste sorti du four et la convivialité d'une bière. À première vue, pas grand-chose en commun, non? Et pourtant, ils partagent tous un secret de fabrication, un secret millénaire, un processus invisible qui transforme la matière. Alors, c'est quoi ce fameux secret? Eh bien, ce secret, c'est une alliance. C'est ça, une collaboration. Une qui est née dans la nuit des temps, entre l'humanité et des partenaires microscopiques. Et ça, c'était bien avant qu'on sache même écrire notre propre histoire. Et en fait, sans même le savoir, c'était la toute première fois que l'humanité mettait un pied dans la biotechnologie. Oui, nos ancêtres, en utilisant ces microbes pour conserver la nourriture ou créer de nouvelles saveurs, eh bien, c'était de vrais pionniers. Aujourd'hui, au fond, on ne fait qu'optimiser et industrialiser cette alliance qui remonte à la nuit des temps. Allez, faisons un bond en avant, jusqu'à aujourd'hui. Pour nos petits ouvriers microscopiques, on a un peu laissé tomber les jarres en terre cuite, on s'en doute. À la place, on a construit pour eux de véritables ateliers de pointe, des environnements où tout est contrôlé au micron près, juste pour optimiser leur travail. Et voilà la pièce maîtresse de toute la biotechnologie industrielle moderne, le bioréacteur. Alors attention, on oublie l'image de la simple cuve en métal. Non, c'est bien plus que ça. C'est à la fois le cœur et le cerveau de toute l'opération. C'est là-dedans que la magie microscopique est contrôlée et amplifiée à une échelle qu'on peine à imaginer. Pour se faire une idée, il faut vraiment voir le bioréacteur comme un hôtel 5 étoiles pour microbes, ou un atelier de haute technologie si on préfère. Absolument tout est contrôlé, la température, le pH, la nourriture, l'oxygène. Chaque paramètre est ajusté au millimètre pour que nos petits travailleurs soient dans des conditions parfaites. Le but, qu'ils produisent exactement, précisément ce qu'on attend d'eux. Bon, mais pour être un bon manager d'usine, il y a une chose essentielle à comprendre, les cycles de production. Parce que, voyez-vous, nos employés microscopiques, ils ne travaillent pas toujours de la même façon. Et surtout, ils ne fabriquent pas les mêmes choses tout au long de leur cycle de vie. En gros, on distingue deux grandes lignes de production. D'un côté, on a ce qu'on appelle les métabolites primaires. Pensez à l'éthanol, par exemple. Ça, c'est fabriqué en permanence pendant que les microbes grandissent, se multiplient. C'est leur production de base, si on veut. Et de l'autre côté, on a les métabolites secondaires. Eux, ils sont souvent plus complexes, comme les antibiotiques. Ils sont produits bien plus tard, quand la croissance ralentit. C'est un peu comme des produits de luxe ou des outils très spécialisés qu'on fabriquerait une fois que l'usine tourne déjà à plein régime. Et ces graphiques, eh bien, ils l'illustrent à la perfection. Regardez à gauche, la production d'alcool, elle grimpe en flèche en même temps que la population de levure. C'est le cas typique d'un métabolite primaire. Maintenant, à droite, pour la pénicilline, c'est tout l'inverse. La production, elle, ne décolle vraiment que lorsque la croissance de la moisissure atteint un plateau, qu'elle stagne. Voilà un métabolite secondaire. Comprendre ça, savoir à quel moment précis on doit récolter, c'est absolument crucial pour l'industrie. Maintenant, on va passer au niveau supérieur. Imaginez un instant, et si on pouvait donner à nos usines microbiennes des plans de fabrication complètement nouveaux, des instructions pour leur faire construire des choses qu'elles ne feraient jamais, au grand jamais, naturellement? Eh bien, c'est exactement ça, le principe de la transgénèse. C'est ni plus ni moins que de pirater le code de nos usines et de leur donner un tout nouveau manuel d'instruction. Par exemple, on peut prendre le plan pour fabriquer de l'insuline humaine, l'insérer dans une bactérie, et elle se met au travail. C'est aussi simple et aussi révolutionnaire que ça. Le processus, quand on le décompose, est d'une logique implacable. D'abord, étape 1, on identifie et on isole le plan génétique qui nous intéresse. Étape 2, on charge ce plan dans une sorte de véhicule de livraison moléculaire qu'on appelle un plasmide. Étape 3, on introduit ce véhicule dans notre bactérie-usine. Et enfin, étape 4, le clos du spectacle, la bactérie se multiplie. Et en se multipliant, elle ne fait pas que se copier elle-même, elle copie aussi notre plan. On se retrouve avec des milliards de micro-usines qui produisent pour nous la molécule qu'on voulait. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, ce partenariat ancestral, les bioréacteurs super modernes, le génie génétique, passons au concret. Jetons un œil à la gamme absolument incroyable de produits qui sortent de ces usines invisibles. Et on commence avec une surprise assez gourmande, le chocolat. Et oui, sans une fermentation très complexe des fèves de cacao, réalisée par toute une armée de levures et de bactéries, on n'obtiendrait tout simplement jamais cet arôme si riche, si profond qu'on adore.
Le chocolat, c'est un pur produit de la biotechnologie. Mais leur impact va bien, bien au-delà du plaisir gustatif. Il est carrément vital pour notre santé. Pensez-y. D'un côté, ces microbes produisent pour nous les antibiotiques, ces armes moléculaires qui ont littéralement révolutionné la médecine. Et de l'autre, ils sont eux-mêmes les probiotiques, ces cultures vivantes qui nous aident à renforcer nos défenses. Ce sont nos alliés à la fois pour attaquer et pour défendre. Et parfois, le produit final, ce n'est pas ce que le microbe fabrique, c'est le microbe lui-même. C'est le cas de la spiruline. Cette petite cyanobactérie, qui est une véritable bombe de protéines et de nutriments, on la cultive aujourd'hui dans d'immenses bassins. Le but, elle devient un complément alimentaire super populaire. Et ça nous amène tout droit vers ce qui pourrait être une véritable révolution pour notre alimentation, les protéines d'organismes unicellulaires. Le principe est d'une simplicité désarmante. Au lieu d'élever un animal pour sa viande, on cultive des levures, des microalgues pour leur biomasse. Le résultat, c'est une source de protéines incroyablement efficace, durable et qui est de plus en plus vue comme une alternative très sérieuse à l'élevage traditionnel. Donc, pour résumer, ce qui a commencé de manière presque anecdotique, comme un moyen de conserver du lait ou de faire lever du pain, est devenu aujourd'hui une plateforme technologique absolument surpuissante. Ce partenariat millénaire avec le monde microbien, il est en train de construire activement notre avenir, que ce soit dans notre assiette ou dans notre armoire à pharmacie. Du coup, la vraie question qui se pose, c'est celle-ci. Si on peut déjà programmer ces usines vivantes pour qu'elles fabriquent notre nourriture et nos médicaments, quelles seront les prochaines instructions qu'on va leur donner? Fabriquer des bioplastiques, des carburants de nouvelle génération? Les possibilités, franchement, elles semblent infinies. Alors qu'est-ce qu'on va leur demander de construire pour nous demain? C'est sur cette question que se termine cette analyse. Merci d'avoir fait ce voyage au cœur de l'invisible.